Alors les gars, depuis ce quart de finale, allez, les gens ils ont un seul mot en bouche, c'est le mot remontada les frères. Tout le monde parle d'une remontada. Est-ce que le Real va encore pouvoir faire une remontada? Est-ce que le Barça et le PSG vont encore se faire avoir? Bref, on va en parler les gars dans cette vidéo et je vais vous dire ce que j'en pense et comment je vois les choses. Alors, on va commencer par ce dernier match et ce Bayern-Inter. Enfin, ce dernier match, je sais pas si vraiment c'est le dernier ou pas, mais en tout cas, ce match qui, on va pas se mentir, est le moins suivi. Même si ça reste une très belle affiche, attention, hein. Mais comparé aux autres, c'est, je pense, une affiche qui est un petit peu moins intéressante. En tout cas pour nous les francophones, parce qu'on va pas se mentir, PSG Aston Villa, c'est pas non plus l'affiche qui fait le plus rêver. Mais bref, pour ce Bayern Inter, les gars, je vais pas vous mentir. Il y en a beaucoup qui sont pas d'accord, mais je l'ai dit depuis le début, je vois le Bayern passer. Malgré, c'est vrai, le fait que le Bayern a énormément de blessés, entre les Upamecano, entre les Musiala, les Davis, c'est vrai que le Bayern joue totalement amoindri, mais une équipe comme le Bayern, on sait très bien, les gars, elle a une force que l'Inter n'a pas, les gars. Moi, je suis désolé, les frères, mais l'expérience du Bayern en Ligue des Champions, le mental des joueurs du Bayern en Ligue des Champions, pour moi, ça vaut n'importe quel joueur, presque. Ça vaut n'importe quel effectif. Et je pense que le fait que l'Inter n'a pas su faire le taf au match aller, ou en tout cas, n'a pas su garder un avantage avec plus de 2 buts d'écart, 3 buts d'écart, pour moi, ça peut être en faveur du Bayern. Même si sur le match retour, il sera en Italie, il sera à Milan. Mais malgré tout, voilà, comme je vous dis, ça va être intéressant, les gars, parce que on parle beaucoup des remontadas du Real Madrid, mais aussi, il faut le dire, les gars, le Bayern, c'est costaud aussi. C'est costaud aussi. La preuve, c'est que si c'était le Real qui avait perdu 2-1 au match aller contre l'Inter, on va être honnête. On va être honnête, les gars. Tout le monde aurait dit presque, ouais, c'est bon, le Real est déjà qualifié, c'est bon, c'est encore un bon résultat de perdre seulement 2-1 au match aller. Mais c'est la vérité. Alors, bien sûr que le Bayern, c'est pas au niveau du Real, au niveau de voilà, l'historique des remontadas, etc. Mais, faut le dire, les gars. Et je vous dis pas ça parce que je suis un supporter du Barça, mais le Bayern dans Ligue des Champions, ça fait très peur, faut le dire, les gars, vraiment. Et justement, en parlant du Barça. Alors, les gars, autant après ce match aller, j'étais dans une sérénité totale. Je me voyais déjà qualifié. Je voyais déjà ce Barça qualifié pour le prochain tour. Après ce 4-0, après ce match facile, après cette victoire 4-0 sans forcer. Je me suis dit, ça va être tranquille. Mais je vais pas vous mentir, les gars. Ce week-end, quand je vois le Barça qui a galéré contre les Leganés, qui a fait vraiment peut-être l'un des pires matchs de la saison du Barça, au final, pour pas dire le pire, parce que je me rappelle de certains matchs où le Barça a perdu, mais c'était pas aussi mauvais. Que ce soit offensivement ou défensivement. Alors il y en a qui m'ont dit ouais, dans le débrief, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, mais c'est vrai que les joueurs sont fatigués, c'est normal que ils n'ont pas été bons contre les Leganés. Ouais, mais justement, les joueurs sont fatigués, ils n'ont pas été bons contre les Leganés, mais c'est ce qui m'inquiète justement contre Dortmund. Est-ce qu'ils vont être rétablis ou est-ce qu'ils vont être moins fatigués contre Dortmund? C'est pas sûr. Hein. Alors bien sûr, attention les gars, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr que je vois quand même le Barça se qualifier. Mais il y a un petit doute qui s'est installé dans ma tête que j'avais pas forcément tout de suite après ce match. Allez, je vais pas vous mentir, les gars. Ça reste à voir, parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut prendre en considération. C'est que pendant que toi, tu as galéré contre les Leganés, et que tu as gagné une vieille victoire 1-0 avec un CSC, de l'autre côté, Dortmund, ils ont tenu en échec cette équipe du Bayern à Munich, les frères. Donc on se rend compte que voilà, au niveau capital confiance, si on fait abstraction du match aller, si on regarde par rapport à ce week-end, on va pas se mentir les gars. Dortmund peut reprendre la confiance. Donc voilà, heureusement t'as pris un maximum d'avance. Je vous dis la vérité les frères. Hein. Je pense que si le Barça avait gagné 2-0 seulement, ou même 3-0, 3-1 sur ce match aller, je pense que le pronostic pour ce match retour aurait été différent et j'aurais été beaucoup moins serein. Là, je suis serein, mais pas totalement. Les gars, il y a un petit doute qui s'est un petit peu installé. Après, pour ce PSG Aston Villa, bien sûr que le PSG est dans une obligation de se qualifier, ça, il n'y a aucune certitude. Tu joues contre Aston Villa, une équipe d'Aston Villa qui a absolument pas... qui a été dangereuse que sur son but au final, sur ce match aller, qui a rien proposé offensivement, qui a mis le bus. Alors, ils vont un petit peu plus se découvrir. Ils vont un peu plus attaquer qu'au match aller, mais ça va jouer en faveur du PSG, les frères. C'est positif pour le PSG, parce qu'on sait très bien, voilà, cette équipe du PSG, quand tu laisses des espaces, quand tu te découvres un petit peu derrière, c'est là où elle peut être la plus dangereuse. Donc bien sûr que je pense que les Parisiens contre Aston Villa
vont réussir à s'en sortir sans problème et auront aucune difficulté dans ce match-là. Et en plus, il faut le dire, les frères, c'est que les Parisiens, ces derniers temps, le PSG de Luis Enrique se déplace très bien, les frères. On l'a vu déjà l'année passée contre le Barça à Montjuic, où ils arrivent à se qualifier et à faire une remontada à Barcelone. On l'a vu contre Liverpool, on l'a vu plusieurs fois cette saison, les frères. Ce PSG se déplace très bien. Bon, se déplace très bien, j'ai envie de vous dire, depuis les phases d'élimination directe de la saison passée. Parce que les phases de poule de la saison dernière, en termes de déplacement, c'était moins exceptionnel pour les Parisiens. Mais donc voilà, en plus de ça, t'as un Désiré Doué qui en ce moment il est exceptionnel, un Dembélé, bon, même si en ce moment c'est moins impressionnant que sur ce début d'année 2025, ça reste quand même très costaud, Hakimi exceptionnel, Kvara, alors attention qu'on se méprenne pas les gars sur Kvara, j'ai peut-être moins développé, j'ai peut-être pas assez développé sur ce match aller quand je disais que Kvara, on l'a pas vu à part sur le but, c'est quand je disais ça, je parlais en termes d'occasion, je parlais devant le but, en termes de dangerosité devant le but, en termes d'occasion concrète et réelle. Je parlais pas dans le jeu et dans la qualité qu'il proposait et qu'il apportait dans ce jeu, la qualité technique qu'il apportait dans ce jeu, les gars, qu'on se comprenne bien. Il y en a beaucoup qui sont mal compris. Après, c'est ma faute, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez développé, je me suis peut-être pas forcément bien expliqué à ce sujet-là, mais bon, on s'est compris, les frères. Mais tout ça pour dire, entre Kvara, entre Doué, qui est vraiment dans un état de confiance, parce que différemment au tour précédent, où Doué était très bon, comme contre Liverpool par exemple, où Doué a été exceptionnel, mais sans marquer, sans réussir à être décisif, même si bien sûr je parle pas de la séance de tir au but, mais je parle dans le jeu. Mais là, dans ce match contre Aston Villa, au match aller, il faut le dire les gars, il faut le dire, t'as Désiré Doué qui confirme, qui montre vraiment que c'est pas juste le joueur qui peut rentrer en fin de match et bouger un petit peu la défense adverse et apporter un petit peu de danger. Non, il peut voilà, te débloquer une situation et c'est ce qu'il a fait. Tout simplement, les gars. Après, voilà. C'est vrai que le score de 3-1, ça reste pas le meilleur score possible pour aborder un quart de finale retour en Ligue des Champions, mais ça reste quand même un score intéressant. Et je vais vous dire la vérité, les frères. Je pense que si le PSG n'avait pas su mettre ce troisième but en fin de match, là aussi, le pronostic aurait été différent. Je pense qu'Aston Villa aurait pu surprendre le PSG. Mais là, tu t'es conforté avec 2 buts d'avance. Ça sera sans problème. Après, les gars, ce match qui fait beaucoup parler, les gars. Ce match que beaucoup voient comme, pourquoi pas, encore une fois, un exploit du Real Madrid, les gars. Beaucoup pensent que le Real Madrid va encore le faire. Beaucoup pensent que le Real, c'est le Real, que ça va être au Santiago Bernabéu, etc. Mais les gars, autant avant ce quart de finale aller, en termes de pronostic, j'avais mis le Real. Mais je pensais pas qu'ils allaient autant se faire marcher dessus à l'Emirates, les gars. Jamais de la vie. Jamais de la vie, j'aurais imaginé que cette équipe d'Arsenal aurait été totalement dominatrice et aurait pu gagner 3-0 sur ce match aller. Mais là, clairement, bien sûr que Arsenal va passer, les gars. On est obligé de dire la vérité, les gars. On est obligé de dire la vérité. Là, quand tu vois non seulement l'avance qu'a proposé cette équipe d'Arsenal, le match qu'a proposé Arsenal, la qualité qu'a proposé Arsenal, les capacités qu'a montré Arsenal à pouvoir montrer une domination totale sur le Real Madrid. Et quand on parle de ce 3-0, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que Arsenal était très gentil, ça aurait pu être pire, les gars. 3-0 avec comme meilleur joueur du côté du Real Madrid, Courtois, le gardien du Real, les gars. Donc quand tu vois la possibilité qu'a eu Arsenal de te proposer un match pareil, mais bien sûr qu'ils sont totalement favoris pour ce match retour, en tout cas pour se qualifier sur ce match retour. Parce que si je dois donner un pronostic, les gars, je vois un 3-1 pour le Real, les gars. Je vois le Real gagner avec 3, mais ne pas passer justement, ne pas se qualifier. Après, la seule chose qui pourrait jouer en défaveur d'Arsenal et en faveur du Real, une des seules choses, les gars, déjà pour commencer, il y a une chose qui m'inquiète. Je vous dis la vérité, les gars, une chose qui m'inquiète. Ou peut-être deux. Deux choses. Première chose, pas se mentir les frères, le mental d'Arsenal, ça on l'a même dit, on en a même parlé avant ces quarts de finale aller. Mais je pense que ce mental d'Arsenal et ces erreurs que peuvent te faire les joueurs d'Arsenal, etc., je pense que c'est ce qui va faire qu'Arsenal va perdre ce match. Mais ne pas se qualifier et gagner avec 3 ou 4 buts d'écart, face à l'une des meilleures défenses d'Europe, j'y crois pas du tout, les frères. Vraiment, j'y crois absolument pas.
Tu vas perdre, mais tu vas pas te faire éliminer. C'est impossible, les gars. Je vous le dis. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, les gars, par contre, bien sûr, et les gars, sans vouloir faire de la mauvaise langue, sans vouloir être de mauvaise foi, et sans vouloir, voilà. Bien sûr que l'arbitrage, on sait très bien à quel point l'arbitrage peut jouer en faveur du Real Madrid, les gars. On le sait très bien, les gars, faut arrêter de se mentir. Et j'ai même envie de vous dire, presque même, si ça avait été le Bayern, si ça avait été même le Barça, on va être honnête, ça aurait été en faveur de ces équipes-là. On va être honnête, les gars. Mais encore plus pour le Real, faut dire la vérité. Quand on voit rien qu'aujourd'hui, les gars, quand on apprend qu'un Mbappé qui a assassiné, qui a détruit la jambe d'un joueur d'Alaves ce week-end, il s'en sort avec un seul match de suspension. Vous vous rendez compte ou pas, les frères? Vous vous rendez compte ou pas? Mais bon, ça, on le sait très bien. On le sait très bien, c'est comme toujours. Mais bref, en tout cas, les frérots, on a hâte de suivre ces matchs retour. Et bien sûr, on se retrouvera pour les débriefs de tous ces matchs-là. Donc je vous dis à très vite, les frères, pour de nouvelles vidéos. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.